Eh mais salut à tous. Non, plus sérieusement, après cette intro pourrie, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne du Koala. Aujourd'hui, première fois que je me filme en live, et oui, directement pour vous. Question, pourquoi j'ai ça là? En fait, vous voyez, moi je n'ai que des écouteurs normaux comme vous et moi, parce que j'ai pas encore trop de YouTube Money. Donc je mets ça, et ça isole assez bien le son. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, je vous propose une vidéo où j'ai record une game entre les deux decks que je vous ai présentés pour l'instant. J'ai joué contre moi-même. Vous voyez, moi, on est deux. Voilà, une vidéo sur laquelle je fais une partie assez claire. C'est une partie relativement courte puisque les deux decks que je vous ai présentés pour l'instant sont pas très compliqués. C'est tous les deux des decks aggro ou aggro-mid, quoi. Hein. Il n'y a pas de combo trop compliqué à mettre en place. Vous allez voir qu'on comprend relativement bien ce qui se passe dans la partie. Pourquoi je fais ça? Simplement parce que j'avais envie de vous présenter une partie depuis longtemps. Maintenant, la configuration, mon preset, comme on dit, n'est pas optimisé. Seulement, ça va, je pense que le rendu va être assez clair. Et surtout, je fais ça, j'ai un peu pris le temps d'expliquer tous les plays, d'expliquer pourquoi je fais ceci, cela à l'avance, pourquoi je raisonne un tour en avance. Simplement parce que sur YouTube, vous pouvez trouver d'autres parties de Magic, mais ce sont des rediffusions de championnat, des games un peu compliqués, où si vous n'avez pas une connaissance exacte des cartes qui se jouent, des effets, etc., eh bien, vous ne pouvez rien suivre, tout simplement. Et c'est pas très ludique, c'est pas très user-friendly. Hein, quitte à parler un petit peu anglais. Ce genre de Magic sont tous des anglophones, évidemment. Ok, écoutez, je vous lance mettre la partie et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne vidéo. Ok les amis, donc on se retrouve. Vous voyez que j'ai placé les decks et donc je vais simplement, j'ai battu les cartes déjà, et je vais piocher les mains. Donc là, typiquement, comme quoi j'ai pas triché. Hein. Un terrain, 3 créatures légendaires, 3 fois la même, plus bon tout, plus 2 bons tout. Ouais, c'est probablement la pire main qu'on puisse avoir. Donc on va la refaire. Et maintenant, je vais déjà prendre la main, hop là, du deck en face. Donc on a ça, un terrain, un gros chat, un appel, 2 landes. Alors je crois que j'en ai que 6 pour l'instant, ouais. Idéalement, ce serait une plaine, et on a une plaine. Très bien, celle-ci, on va la garder. Vous voyez qu'on a nos deux couleurs, on a 3 terrains, on a notre tour 2, qui est très bien. On a éventuellement ça pour bloquer une créature adverse, ça pour piocher. Bon bah écoutez, parfait. Quant à notre ami d'à côté, je vais simplement le refaire. Donc idéalement, ce qu'on cherche à avoir, c'est au moins 2 couleurs de terrain sur les 3. Si on a les 3, c'est parfait. Et on cherche à avoir voilà, ce genre de carte là. C'est très bien ça, ça coûte 1, ça fait piocher, c'est parfait. Et donc il en reste 2 à avoir. Ok, double outil de combustion, c'est intéressant. Maintenant on a une plaine, on a un marais, et on a une lande sauvage qui ira chercher notre montagne. Donc sur le mana on est bon. Maintenant on aura peut-être un peu de mal à jouer expertise de SRAM. En revanche, on pourra jouer bon tout sur le tour 3, donc on est très bien aussi. On va garder ces deux mains, et on va partir. Alors j'ai pas préparé mes dés. Zut, où sont mes dés? Ils sont pas loin, ils sont juste là. Hop là. Pof. Et j'ai pas pris mes dés avant face. Donc ça c'est pour lui, et ça c'est pour lui. Voilà, lui il a fait 20, donc c'est probablement lui qui va commencer quand même. Alors faut que vous les voyez bien parce que je vous mettrai une photo de ma configuration, c'est assez assez expérimental. Donc qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va tout simplement mettre un land, la couleur on s'en fiche, et on va jouer un outil de combustion tout simplement. Est-ce qu'on ferait pas mieux d'ailleurs de directement aller chercher... Je pense qu'on ferait beaucoup mieux de directement aller chercher la montagne en fait, avec la lande sauvage en évolution. Tout simplement parce que sur le tour 2, autant je joue pas ça tour 1, mais autant tour 2, eh bien, je pourrais le jouer et l'activer directement. Donc c'est plus intéressant effectivement, j'ai failli faire une erreur. Hop là, la voilà. Hop, jolie montagne.
Et donc, ce sera tout pour le tour 1 de ce deck Mardu. Bon tout, sacrifice, machin, etc. Que j'aime beaucoup, hein. C'est un de mes petits bébés, ce deck-là. Et le cimetière, eh ben, on va dire que c'est... comme j'ai pas assez de place, on va le mettre là. Voilà, très bien. Maintenant, hop, en face, qu'est-ce qu'on a? On a une forêt. Donc pour l'instant, bah, pas de secret, hein. On va simplement jouer une forêt, justement. Hop, on va la jouer là. Je peux peut-être faire un peu de place, décaler celui-là là. Ouais, c'est pas mal. Celui-là aussi, ok. Hop là, je dégage mes cartes. Maintenant, le tour revient ici. On a chopé ça, ce sera pas pour tout de suite. Et donc, on va jouer un land. Je vais jouer ma plaine, que je vais directement engager pour jouer un outil. Et je crois que je vais tout de suite engager mon... N'ayant pas d'éphémère pour un rouge, type choc, type giclée de magma, bah, je vais directement l'activer. Hop, activer la petite capacité, je vous rappelle, pour 1, on le sacrifie, ça met une blessure au joueur en face. Hop, il passe à 19, et moi je pioche une carte. Et on a récupéré un bon tour 3, même si on préférera jouer bon tout quand même. Ah, quoique, on va voir. Donc lui, il pioche... Oh, le Caracal, très bonne carte. Même si on n'a qu'une plaine pour l'instant, donc on ne peut pas le jouer encore. Hop là, donc maintenant... Ah merde, ça va devenir compliqué ça. Hop là, est-ce que j'ai la place de les engager? Ouais, j'ai la place de les engager, ça va. Et je les engage effectivement pour jouer le bondisseur paré, qui est là. Donc oui, en fait, je joue très souvent tout seul. Maintenant, dès que je pourrai faire ces petites vidéos avec une meilleure caméra et surtout avec des amis pour jouer avec moi, ce sera beaucoup mieux évidemment. Cool, on a pioché ça, c'est pas mal. Hop là, donc nous on est extrêmement bien parce que tour 3 on a nos trois couleurs. Donc je crois qu'on va... qu'est-ce qu'on va jouer? On va directement jouer ça. Plutôt que Bontu. Pourquoi est-ce que je joue ça? Parce que oui, question, pourquoi est-ce que je préfère jouer cette carte plutôt que Bontu? Bontu qui a l'air beaucoup mieux, hein. Bah tout simplement parce que lui, je vais pouvoir sacrifier un artefact dès le prochain tour gratuitement. Alors que Bontu, non. Et donc bon, si je joue Bontu, ce sera juste un plot en fait, qui aura de grandes chances de ne pas pouvoir attaquer au prochain tour. Maintenant, si je joue celui-ci, et bien au prochain tour, je pourrais jouer celle-ci. Et la sacrifier directement pour faire grossir celui-là, même éventuellement sacrifier les deux, et idéalement je pioche un deuxième terrain rouge pour équiper ça sur mon épouvantail. Et ça fait qu'au prochain tour je récupérerai une 4-4 plus une 3-4. Donc c'est pour cette raison que je vais préférer jouer ici le récupérateur provocateur. Tac. Qui évidemment pas attaquer tout de suite. Qu'est-ce qu'on pioche? On pioche un rôdeur sauvage. Contre un deck en face qui est censé agresser, c'est pas mal parce qu'on est sûr que le rôdeur sauvage, on va le jouer, il mourra et on ira piocher. Donc c'est intéressant. Je vous rappelle que nous on cherche toujours à choper une deuxième plaine pour jouer notre Caracal qui parfois fait la partie à lui tout seul. Il est vraiment très très bon. Hop là, je mets ça. Alors, voilà, je vais essayer de faire les choses bien quand même. Je vais les dégager. Alors qu'est-ce qu'on a? Nous on a plusieurs options. On peut jouer un Caracal, non un rôdeur sauvage pardon. On pourrait garder pour aussi recycler la brume de pollen. Bon on a que 3, on a 3 mana, je pense que c'est pas ce qu'on va faire. On pourrait directement bloquer le gros attaquant d'en face avec repos forcé. Je pense que ici c'est ce que je vais choisir de faire. Et donc directement, vous voyez, je vais engager ces deux-là. Hop. Pour jouer repos forcé. Tiens mon salaud, tu peux plus bloquer et tu peux plus attaquer. Et derrière, on va tranquillement envoyer un dégât 2 fois, parce qu'il a la double initiative. Et ça passe le compteur de points de vie de notre adversaire à 18. Et c'est une fin de tour. Hop là, on a chopé un glaneur d'os. Alors oui, j'ai pas parlé de cette carte là, parce qu'il nous reste un mana vert, appel là, mais appel on va pas le jouer maintenant en fait, on le joue quand on a plein de créatures, on le joue pour tuer son adversaire. Donc c'est pas intéressant de le jouer maintenant. Effectivement on a un mana flottant, ce qu'on appelle un mana flottant, un mana non utilisé, ici c'est pas trop grave. Même si on aurait préféré jouer un souverain de la bande par exemple. Donc on récupère nos terrains, hop. Ah bah non mais j'ai déjà pioché, j'ai déjà pioché, suis-je bête. En plus c'était la montagne, merde. J'ai déjà pioché glaneur d'os. Donc, bah en fait, on va faire exactement... Alors, il y a un autre plan de jeu, c'est de jouer avec ça. Et effectivement, d'aller piocher.
Mais moi je suis pas censé savoir que je récupère une montagne ici. Donc en fait le play le plus logique quand même, ça reste... Bah ici le plan a changé, puisqu'on ne pourra pas attaquer avec notre récupérateur sauvage en sacrifiant ça. Donc on va peut-être investir, effectivement, l'option intelligente, ça a l'air d'être d'investir dans Bontu. Donc d'investir dans Bontu, ou effectivement d'utiliser ça là pour le sacrifier, pour aller piocher, pour trouver un mana blanc, pour jouer ça, ou pour trouver quelque chose d'autre. Mais je crois qu'on va investir dans Bontu. Voilà, après tout je vais vous montrer Bontu, c'est quand même la star du deck, ce serait con de ne pas vous le montrer. En plus ça reste la bonne option je pense. Hein. Et donc c'est une fin de tour. Hop là. Alors aujourd'hui je vais faire un essai, je ne recorde pas avec de la musique, je vais essayer d'en rajouter au montage. On a pioché Triompher, qui fait le même travail que Appel. Ici, il nous manque toujours un terrain, comme on dit, un terrain blanc. Donc je vais jouer une forêt, et je vais jouer mon rôdeur sauvage. Voilà. Maintenant, est-ce que j'ai deux options? Soit je préfère attendre, je garde mes deux créatures pour éventuellement bloquer Bontu qui pourra taper. Et parce que je vous rappelle qu'il a la menace, donc il faut deux créatures pour le bloquer. Et je ferai exprès de perdre celui-ci là. Parce que je vous rappelle que Bontu a 4 dégâts à distribuer. 3 plus 1 point de vie du bondisseur paré, c'est bon. Lui il mourra donc je pourrai aller piocher. Soit je préfère attaquer. Je pense que je préfère agresser. Hop là. D'ailleurs, ici, je pense qu'on va... J'ai pas engagé mes mana, hop, c'est comme ça. Je pense qu'on va directement lâcher un premier appel qui là devient intéressant. Il devient intéressant parce que ma créature ne sera pas bloquée, donc elle va mettre ses points, et en plus elle a la double initiative de base. Donc je vais mettre ça, plus X, le nombre de créatures que je contrôle, sur lui. Il va gagner plus 2, il est 3-3 double initiative. Il frappe, et il met 6 points de dégâts. Ce qui est, vous avez vu, pour un point de mana. Donc hop là, on a attaqué avec notre bondisseur paré, et on a mis 6 points de dégâts pour un seul point de mana. C'est quand même assez intéressant. Et maintenant, c'est une fin de tour. Donc hop là, je draw, et effectivement, je pioche la montagne, qu'on avait vue, mais j'étais pas censé le savoir, donc c'était un peu risqué d'aller la piocher pour la chercher. Donc on va la jouer évidemment. On arrive à 4 terrains. C'est intéressant parce que... Alors c'est pas intéressant parce que j'ai pas... je n'ai pas le deuxième mana blanc pour jouer ça. Par contre, il y a peut-être un plan de jeu dans lequel en fait dans lequel je pourrais... Ah ouais non. Non bon, j'aurais pu sacrifier Bontu avec ça, enfin avec l'effet du récupérateur. Je vous rappelle, Bontu est indestructible, mais vous pouvez quand même le sacrifier. Le sacrifice passe au-dessus de l'indestructible. Maintenant, l'idéal serait de pouvoir jouer cette carte pour un seul point de mana, pour notre seul point de mana noir. Je vous rappelle qu'elle coûte 3 de moins quand une créature est morte. Donc je pense que ce qu'on va faire, je pense qu'ici le plan de jeu c'est... On va engager 3 mana, on va garder le noir, on va jouer ça. Hop là, je vais le mettre là. Et en fait, on va directement le sacrifier avec le pouvoir, parce que lui, il peut toujours sacrifier, son pouvoir sert toujours à sacrifier des trucs, hein. Il peut pas attaquer ou bloquer, c'est tout. Mais on va directement le sacrifier. Pouf. Donc évidemment, c'était une créature. Maintenant, je le tourne, c'est devenu un équipement, là, une faux. Et une créature est morte, donc Bontu va pouvoir attaquer. Il nous reste un mana noir. Pof, on s'en sert pour jouer le glaneur d'os qui ne coûte plus que 1 comme une créature est morte. Vous voyez, ça combote bien. Alors, ça, je vais le mettre de côté pour l'instant parce que je vais pas m'en servir tout de suite. Donc je vais le mettre genre là. Voilà, ça devient vite le bordel parce que si vous voulez, j'ai une fenêtre de film assez petite en fait. Donc dès qu'il y a 3 créatures, c'est le bazar. Et Bontu va simplement tarter. Évidemment, mon adversaire n'a qu'une créature, il ne peut pas bloquer ma menace. Il se prend 4 points de dégâts. Bam, 15. Et... Attendez, je vais mettre les dés là en fait. Je pense que je trouverai pas de truc optimisé avant d'avoir une vraie configuration. Tant pis. Ok. C'est une fin de tour. Bam.
On a chopé notre plaine, on a top decké notre plaine. Évidemment, ici, il n'y a pas à réfléchir. On la joue pour jouer le caracal. Et on pourrait imaginer jouer triompher au tour d'après, ce qui mettrait un maximum de dégâts. On va jouer le caracal, il est là. Et le caracal, vous le savez, il n'arrive pas tout seul, il arrive avec ces 2 jetons chat 1 lien de vie, qui en fait sont boostés par le caracal, donc ils sont 2 liens de vie. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais faire comme ça, paf, voilà. Je vais les mettre là. Est-ce qu'on les voit bien? Ouais, on les voit suffisamment bien. Lui, il va pas attaquer. Si, d'ailleurs, je pense qu'il va attaquer. Parce que maintenant, on est dans un plan de jeu plutôt agressif avec ce deck-là. Donc, cette carte-là n'est plus défensive. Maintenant, en fait, elle est 2-4 avec le Caracal Royal, qui, je vous rappelle, donne +1/+1 à tous vos chats. Donc, on va taper avec celle-ci, qui est 2-2 initiative. Donc, dans le cas où elle se fait bloquer par celle-ci, elle la bute sans prendre le contact mortel. Et dans le cas où elle se ferait bloquer par celle-ci, déjà, le Glaneur d'os mourrait aussi. Et surtout, nous, on irait piocher avec ça. Donc, c'est intéressant de taper avec. Votre adversaire va pas vouloir vous bloquer. Et effectivement, ici, si on calcule, ce tour-ci, on prend 1, 2, 3, 4, 5, 6 points de dégâts. Ce qui nous laisserait à 6 points de vie. Au prochain tour, on aurait de nouveau 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 avec les chats. Je vous rappelle qu'au prochain tour, on prévoit de mettre triompher. À savoir que si on avait mis triompher sur ce bord-là, avec les 13 points de dégâts, vous ajoutez +2/+2 à toutes les créatures, ça fait 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ça fait 23 dégâts en piétinement. C'est vachement fort, hein, vous tuez votre adversaire en un tour avec ça. Pour autant, là, on n'a que 6 points, et je suis en train de réfléchir, moi, en tant que joueur de ce deck-là, si j'ai une option, si jamais tout laisser passer, ce serait pas intéressant. Mais je pense que non, en fait. Vous voyez, c'est très compliqué. Je pense que je vais tout laisser passer ce tour-ci. Mais pour peut-être essayer de choper un truc intéressant à faire avec le Glaneur d'os au prochain tour. Ce tour-ci, je vais laisser passer les 6 dégâts. Sachant que la partie va de toute façon très vite se terminer. Donc oui, on est passé à 6 points de vie. Donc vous voyez que là, je suis en train quand même d'essayer de faire que ce soit un peu plus clair. Les créatures qui ont attaqué, je vais les engager tout ensemble. Et mon caracal et mes chats, je vais les mettre comme ça. Hop là, ouais, vous devriez les voir à peu près bien. Ok. Maintenant, hop là, tac. On a pioché ça, c'est très bien. On aurait adoré piocher un terrain blanc pour jouer ça. Ce qui nous aurait permis, je rappelle que cette carte nous permet de jouer une carte qui coûte 3 de mana ou moins gratuitement. En fait, on aurait adoré la jouer avec ça. On aurait tué le caracal avec ça. Le caracal en face qui booste les autres chats, et ça aurait été vraiment très très fort. Malheureusement, c'est pas une option ici. Donc ce qu'on va faire, nous qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à flouder le board en fait, pour bloquer un maximum d'attaques au prochain tour, puisque là on est dans une logique défensive. Et vous avez vu que j'essaie de raisonner toujours en fonction de ce que moi je vais faire au prochain tour, ou de ce que mon adversaire va faire au prochain tour. Donc ici, on est d'accord que cette créature là, elle est pas en mesure de bloquer. Maintenant, je crois que... Est-ce que le plan, ce serait pas justement de jouer cette carte? Je pense que c'est ce qu'on va faire. On va jouer cette carte pour seulement un rouge. Donc voilà ce qu'on va faire. Un mana rouge, on joue cette carte. Cette carte, on va la jouer là-dessus. Vous savez que c'est quand la créature enchantée meurt, je vais piocher, je vais gagner un insecte 3-4. Maintenant, le plan, ça va être, vous savez que Bontou ne peut ni attaquer ni bloquer s'il n'y a pas de créature qui est morte ce tour-ci. Le plan, ça va être d'utiliser le pouvoir de Bontou pendant le tour de mon adversaire, parce qu'on sait que là, on se doute qu'il va nous mettre une grosse saucée avec toutes ces créatures, et de sacrifier, de garder 2 terrains, justement, dont mon noir, et de sacrifier ma créature là, pour choper une 3-4, une 4-6, une 3-2, qui seront capables de bloquer. Il y a un play aussi où on joue ça directement sur le caracal. C'est quand même vachement fort. Et je me demande si c'est pas ce qu'on va faire en fait. Faisons un petit calcul. Non, le calcul est en fait évidemment, de toute façon il y a trop de créatures en face. Donc je pense que c'est un code merguez. Mais bon, on va quand même jouer ça puisqu'on a un mana flottant. Hop. Et surtout, on va garder nos 2 terrains là pour activer le pouvoir de Bontou. Et c'est une fin de tour, on s'attend à prendre une grosse saucée.
hop, côté chat, on récupère tout ça, on pioche, on a pioché un gros tigre. Alors le tigre qui est pas du tout nécessaire dans le deck, mais bon, il met ses 6 points de dégâts piétinement tour 6 quoi. Et là effectivement, j'ai pas compté, mais le mec en face a 6 points de vie, on va juste jouer ça. Comme on l'a dit au tour d'avant, ça fait 23 dégâts. Donc ici, bah, il n'y a pas trop à réfléchir. Il y a aussi un monde dans lequel, vous savez, on reprend ça de notre cimetière, on joue autorité. On engage 2 des créatures adverses, idéalement ça et ça. Ce qui est même plus certain, mais bon, pour le fun, voilà, ce qui vous assure en fait la partie, hein, puisque de toute façon, même si votre adversaire utilise son pouvoir qui bloque votre créature la plus puissante, vous lui mettez quand même 23 dégâts moins les dégâts de la créature la plus puissante. C'est le bondisseur pareil qui mettra 1, 2, 3, 4, 5, 6, il restera quand même 23 moins 6, 17 dégâts. Donc, si vous jouez ça, bah, vous voyez, vous gagnez tout de suite. Hein. C'est comme je l'avais dit dans ma vidéo de présentation du deck. Maintenant, c'est bien plus rigolo de jouer piétiner, de jouer triompher, pardon. Donc on va le faire. Bam. Hop là, on joue triompher. J'ai 23 dégâts sur le board. Et on y va. Pourquoi est-ce que je fais ce play là? C'est parce que il est plus rigolo déjà. Et surtout, ça laisse l'occasion. Enfin, je déclare une phase d'attaque. De ce côté-là. Ce joueur-là déclare une phase d'attaque. En réponse, lui, hop, il utilise ses 2 manas. Il utilise le pouvoir de Bontu, il sacrifie ça. Donc ça va dans notre cimetière. Ça, mon adversaire le récupère. Sachant que j'aurais jamais utilisé le créneau pour gagner les 2 points de vie. Hein. Franchement, cette option est rarement une option. Et ça, je récupère une 3-4. Hop là. Pof, une 3-4. Voilà. Maintenant, il y a un drain de vie sur l'effet de Bontu. Donc, lui, il passe de 15 à 14 et moi je passe de 6 à 7. Et j'ai un Scry 1. Un Scry, c'est un regard. Cette carte-là, j'en veux pas. Elle arrive sur le jeu engagé. Ça m'intéresse pas du tout. Hop, ce sera une créature qui pourra même pas bloquer. Et maintenant, mon adversaire, effectivement, bah, il réfléchit pas trop. Hein. Il attaque avec tout ce qu'il a. Je me demande même si on attaque avec le Caracal Royal ou pas. Mais je pense qu'on va le faire. On va le faire parce que de toute façon, notre adversaire a complètement la tête sous l'eau ici. On a l'avantage, donc on bourre avec tout ce qu'on peut. Et voilà, on attaque avec nos 23 points de dégâts. Maintenant, alors comment ça se passe dans ces cas-là? Enfin, ici, on a 3 créatures pour bloquer. Je rappelle qu'une créature est morte, donc Bontu peut bloquer. Les 2 chats-là, ils font 2 points de dégâts. Enfin, ils font 2 points de dégâts chacun. Ce qui est petit. Lui, il fait aussi 2 points de dégâts. Maintenant, nos créatures, elles ont le piétinement, en fait. Donc, ils font 4 points de dégâts. Je dis des bêtises. Donc en fait, admettons, là la logique ça va être de bloquer les créatures les plus puissantes en face, qui font le plus de points de dégâts. À savoir le bondisseur, qui fait 1, 2, 3, 4, il fait 8 points de dégâts. Donc lui, directement, on va mettre Bontu dedans, en fait. Simplement parce que lui, il a la double initiative. Bontu étant indestructible, il va bien encaisser les dégâts, il va bien le tanker. Donc pour ça, c'est réglé. Le Caracal, lui, il est 5-5. 5-5 piétinement évidemment. Donc, je pense qu'on met le glaneur d'os dedans. Comme ça, on le bute. Néanmoins, le glaneur d'os n'a que 2 PV, il y a déjà 3 points de dégâts qui passent. Maintenant, bah, il nous reste une 3-4. Et en face, il reste 3 créatures qui tapent à 4. Donc vous voyez que même si on en bloque une, au hasard celle-ci là, ouf, eh bien, il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dégâts qui passent avec ça, plus 3 on l'a dit avec le piétinement du Caracal, ça fait 13 dégâts. Effectivement, moi je suis à 7 points de vie, voilà, on arrive à moins 6. Et ouf, c'est une victoire assez bourrine, hein. Une victoire tour 6, vous voyez, tour 5, on joue le Caracal, oula, il est parti, il est là. Tour 5 Caracal, on floute bien le board, tour 6 triompher, ou appel, ou triomphe, ou appel, autorité, etc. Et généralement vous gagnez la partie sur ce tour-là. Voilà, c'est la fin de cette partie. Écoutez, j'espère avoir été suffisamment clair dans mes explications. Maintenant, c'est vrai que le setup n'est pas n'est pas optimisé du tout. Je vais vous mettre une photo du setup, vous allez voir. Et vous allez peut-être vous rendre compte que c'est difficile pour moi, tant que j'ai pas de vraie caméra. Ok, et bien écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette partie, d'avoir suivi cette partie avec moi.
Je range mes cartes évidemment. Et j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Salut!